Le sable d'Égypte garde les mémoires du monde. Il boit la lumière du soleil et la fraîcheur des nuits. Et dans son silence, il préserve les échos du passé. En l'an 1945, près de Nag Hammadi, là où le Nil dessine la vie au cœur de l'aridité, un homme simple, un paysan, frappa la terre de sa houe et entendit un son qui n'était pas celui de la pierre. Il déterra une grande jarre de terre cuite, scellée par le temps, porteuse d'un silence de 16 siècles. Avec la prudence ou la curiosité des hommes qui connaissent le désert, il brisa le seau. À l'intérieur, il n'y avait pas l'éclat de l'or, ni le scintillement des joyaux. Il y avait un trésor d'une autre nature, un trésor pour l'âme. Une bibliothèque de manuscrits anciens, des codex de papyrus, dont la fragilité même racontait la traversée des âges. Et parmi ces pages, une voix s'éleva, une phrase d'ouverture qui allait parcourir le monde. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme Jude Thomas a écrites. Sachez que ce livre, que je vous propose de découvrir avec moi, ne ressemble à aucun autre évangile que vous connaissez. Les textes de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean sont des fleuves puissants qui racontent un parcours, une naissance, des miracles, une passion, une résurrection. Ils bâtissent une histoire. L'évangile de Thomas, lui, est une source pure. C'est un recueil de 114 paroles, 114 éclats de lumière bruts et sans récit pour les lier. On nomme ce texte apocryphe, un mot qui signifie simplement qu'il est un chant qui n'a pas été retenu dans le grand chœur officiel de l'Église naissante. Il nous vient des premiers temps du christianisme, d'une époque où les chemins pour approcher le divin étaient multiples, foisonnants. Il est le témoin d'une voie où le salut ne dépendait pas tant d'un acte de foi que d'un acte de connaissance. Ce que les anciens appelaient la gnosis, l'éveil, la reconnaissance de l'étincelle divine qui sommeille en chaque être. Et c'est ici, je crois, que ce trésor de papyrus vient toucher votre cœur aujourd'hui. Car ce texte retrouvé ne vous demande pas de croire en une histoire qui fut. Il vous invite à comprendre une vérité qui est. Il ne propose pas une religion construite sur la mémoire d'un homme, aussi grand soit-il, mais il offre le chemin de cet homme. Une voie de transformation intérieure, une invitation à trouver le sacré, non pas dans un livre ancien, mais dans le royaume vivant de votre propre conscience. Un chemin qui ne commence pas demain, au ciel ou après la mort, mais ici, en vous, dans le souffle même de cet instant. Depuis que le monde est monde, vous avez levé les yeux au ciel en quête de réponses. Vous avez cherché le divin dans l'immensité bleue, dans la course des nuages et le silence des étoiles. Vous avez attendu un royaume à venir, une terre promise au-delà de l'horizon du temps, un port de paix après la tempête de la vie. Vous l'avez attendu dans le fracas du tonnerre, et vous l'avez espéré dans le silence des prophètes. L'humanité est une grande voyageuse, qui se croit loin de sa demeure et qui marche sans cesse, en rêvant au jour du retour. Et voici qu'une voix, venue du fond des âges, vient murmurer à votre oreille une vérité aussi simple qu'un souffle, aussi renversante qu'une aube. La voix du Jésus de Thomas ne vous demande pas de lever la tête plus haut, ni de scruter l'avenir avec plus d'ardeur. Au contraire, elle vous invite à cesser de chercher au loin ce qui a toujours été là, tout près. Elle déjoue avec une infinie douceur les promesses de ceux qui désignent un ailleurs. Elle nous dit que le sacré n'est pas un lieu à atteindre, mais une présence à reconnaître.
Écoutez bien ces mots, car ils sont une clé. Une clé qui n'ouvre pas une porte lointaine, mais celle de votre propre perception. Et Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Respirez avec cette parole, sentez sa profondeur. Les oiseaux connaissent déjà le ciel, les poissons habitent déjà la mer. Chercher le royaume là-bas, c'est rester à la surface des choses. La véritable révélation est double, comme les deux faces d'une même feuille d'or. Le royaume est en vous, dans le silence de votre cœur, dans la lumière de votre conscience, dans cet espace intime où vous êtes pleinement vous-même. Et dans le même instant, il est hors de vous, tissé dans la substance même du monde. Il est dans la lumière qui caresse votre peau, dans le bois de l'arbre que vous touchez, dans le regard de l'autre que vous croisez. Le royaume, voyez-vous, n'est pas une destination à laquelle on arrive. C'est une vision qui nous est donnée. C'est la capacité de voir l'éternité dans le grain de sable et le divin dans le visage le plus ordinaire. Vous n'êtes pas un exilé attendant de rentrer chez lui. Vous êtes déjà chez vous. Mais peut-être l'aviez-vous oublié. Vous avez bâti des temples de pierre et de doctrine. Vous avez appris des prières et des rites, cherchant la face du divin dans le monde qui vous entoure. Vous avez interrogé les sages et lu les Écritures saintes, posant cette éternelle question. Qui est Dieu? C'est une quête noble, une soif qui a fait marcher des caravanes entières à travers les déserts. Mais dans le murmure de ces paroles retrouvées, je crois entendre une question plus ancienne, plus intime et plus essentielle encore. Une question qui précède toutes les autres. Et si la première porte à franchir n'était pas celle d'un sanctuaire, mais celle de votre propre cœur? Et si la plus grande énigme à résoudre n'était pas Dieu, mais vous-même? Le Jésus de Thomas vous prend par la main et détourne votre regard des cieux pour le tourner vers l'intérieur. Il suggère que l'ignorance fondamentale, celle qui nous voile la lumière, n'est pas de ne pas connaître Dieu, mais de ne pas nous connaître nous-mêmes. Vous êtes un univers. Vous portez en vous des paysages inexplorés, des silences profonds et des sources cachées. Et au cœur de cet univers, il y a une présence, une étincelle de divinité qui attend d'être reconnue. Découvrir qui vous êtes, au-delà du nom que vous portez, au-delà des rôles que vous jouez, c'est toucher ce point de lumière. C'est là, et seulement là, que la rencontre avec le tout devient possible. Le grand pèlerinage n'est pas vers une terre lointaine, mais vers le centre de vous-même. Il y a dans cet évangile une parole qui pèse le poids d'un destin. Elle est exigeante, mais elle est aussi la promesse d'une libération profonde. Elle est un miroir tendu à votre âme. Jésus a dit, « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. » Ne vous méprenez pas sur la dureté apparente de ces mots. Ce ne sont pas des mots d'un juge, mais ceux d'un guide aimant. Produire ce qui est en vous, c'est donner naissance à votre vérité la plus pure. C'est laisser chanter la musique unique que vous êtes venu jouer dans ce monde.
Et ce trésor, cette lumière qui est la vôtre, est votre unique et véritable salut. Il est ce que vous avez de plus précieux. Ce qui vous tue, voyez-vous, n'est pas un châtiment venu d'en haut. Ce qui vous tue, c'est le silence. C'est le trésor que l'on garde enfoui, la chanson que l'on n'ose pas chanter, la lumière que l'on garde sous le boisseau. C'est de vivre la vie d'un autre et de rester un étranger pour soi-même. Cette connaissance n'est pas un orgueil, c'est un retour à la source. C'est le souffle qui vous rend la vie. Votre esprit aime les chemins bien tracés. Il cherche la clarté des lois, la solidité des doctrines, des certitudes qui sont comme des murs pour s'abriter du vent du doute. Vous avez appris à lire les textes sacrés comme des codes de loi, cherchant ce qui est permis et ce qui est défendu. Et cela est une manière de chercher. Mais la voix qui s'élève de l'évangile de Thomas vous parle une autre langue. Elle ne grave rien dans la pierre. Elle dessine des signes dans le sable, des énigmes offertes au vent. Le maître qui parle ici n'est pas un législateur. Je le vois comme un poète de l'âme. Il ne vous donne pas de réponse à apprendre par cœur, car il sait que les réponses apprises ne sont que des caches dorées pour la pensée. Au contraire, il vous offre des paradoxes, des questions qui brillent dans le noir, des paroles semblables à des pierres de gué au milieu d'un torrent. Leur but n'est pas d'être comprise par la seule raison. La raison, face à elle, s'épuise et se tait. Et c'est dans ce silence que quelque chose peut enfin être entendu. Ces paroles sont des outils pour provoquer un éveil, un déclic. Un changement soudain de regard sur le monde et sur vous-même. Il prend des images que vous connaissez, celles du semeur ou du grain de moutarde, mais il les mène souvent là où vous ne les attendez pas, pour briser la familiarité qui endort. Ces paroles ne sont pas à déchiffrer, elles sont à respirer. Elles sont à méditer, à laisser infuser en vous comme une tisane bienfaisante, jusqu'à ce qu'elles libèrent leur saveur cachée. L'une d'entre elles, peut-être la plus célèbre, est un poème en elle-même, une clé qui ouvre la porte sur l'infini caché dans le fini. Accueillez-la, non avec votre intellect, mais avec tout votre être. Jésus a dit : « Je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi, et le tout est parvenu à moi. Fendez une bûche, je suis là. Levez la pierre, et vous me trouverez là. » Sentez la simplicité et l'immensité de cette affirmation. Le divin n'est pas reclus dans un temple. Il n'est pas une entité lointaine et séparée. Il est la trame même de l'existence. Il est dans le geste le plus humble, le plus concret, dans l'effort du bûcheron qui fend le bois, dans le labeur de celui qui soulève la pierre. La présence sacrée n'est pas une récompense pour les saints ou les ascètes. Elle est une évidence pour qui sait voir. Elle est la vie qui palpite au cœur de toute matière. Ne cherchez plus le miracle dans l'extraordinaire. Cette parole vous invite à le trouver, à le toucher dans l'ordinaire le plus absolu. C'est cela, l'art de l'énigme. Vous ramenez chez vous, là où vous avez toujours été. Votre vie, comme la mienne, est un royaume de contraires. Vous connaissez la lumière du jour et le voile de la nuit. Vous portez en vous la joie qui élève et le chagrin qui creuse son sillon. Il y a en vous la force qui bâtit et la fragilité qui tremble, le doute qui interroge et la foi qui apaise. Vous êtes tissé de ces fils opposés, et bien souvent, vous vous sentez déchiré entre ces forces, comme si vous étiez le champ de bataille de votre propre existence.
Vous cherchez la paix, mais vous la cherchez souvent à l'extérieur, en choisissant un camp contre un autre. L'évangile de Thomas vous propose une autre voie, un chemin de réconciliation. Il nous parle d'un idéal, celui de l'être accompli, qu'il nomme le monakos. Ce mot grec ne désigne pas l'ermite qui fuit la compagnie des hommes. Il désigne le solitaire au sens de l'unifié. C'est l'être qui a cessé d'être en guerre avec lui-même. Ce n'est pas l'homme qui fuit le monde, mais celui qui a fait la paix dans son propre monde intérieur. Il a rassemblé les fragments de son âme pour en refaire un miroir intact, capable de refléter la lumière sans la briser. Pour comprendre cette quête d'unité, il faut se souvenir que pour cette pensée ancienne, notre expérience du monde est une chute dans la dualité. Dès notre naissance, nous apprenons à nommer, à séparer, à juger. Ceci est bon, cela est mauvais, ceci est pur, cela est impur. Esprit et matière, lumière et ténèbres, masculin et féminin. Nous bâtissons les murs de notre propre prison avec ces étiquettes. Le chemin spirituel consiste alors à déconstruire patiemment ces murs, à retrouver l'unité primordiale qui existait avant toutes ces séparations. Cela nous mène à une parole qui a souvent troublé les esprits, celle où il est dit que Marie-Madeleine doit devenir mâle pour entrer dans le royaume. Il ne s'agit pas, je le crois profondément, de nier le féminin pour célébrer le masculin. C'est une métaphore puissante pour nous dire que nous devons transcender ces catégories mêmes, aller au-delà de ces pôles qui nous définissent et nous limitent, pour trouver en nous l'être humain complet, qui a intégré et honoré toutes ses parts. Mais la plus belle description de cette alchimie intérieure, la voici. Laissez ces mots résonner en vous comme la promesse d'une plénitude. Jésus leur dit, « Quand vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez le mâle et la femelle en un seul, afin que le mâle ne soit plus mâle, et que la femelle ne soit plus femelle, alors vous entrerez dans le royaume. » Le but n'est donc pas d'effacer les contraires, mais de les faire danser ensemble, en une harmonie sacrée. Il ne s'agit pas de mener une guerre contre votre ombre, mais de l'accueillir dans votre lumière. Ce n'est pas une bataille, c'est un acte d'amour. Un grand acte d'amour envers vous-même, pour amener à la maison toutes les parts de vous qui se sentaient exilées. Devenir un, voilà le chemin. Notre voyage à travers ces paroles sorties du sable touche à sa fin. Ensemble, nous avons marché sur un chemin qui ne mène pas à une ville lointaine, mais au plus profond de nous-mêmes. Nous avons écouté cette voix, nous révéler que le royaume, cette demeure de paix que vous cherchez, n'est pas une promesse pour demain, ni un lieu dans le ciel, mais une réalité vivante, ici et maintenant, tissée dans le tissu même du réel et dans le silence de votre être. Nous avons compris que la clé de ce royaume n'était pas gardée dans un coffre céleste, mais qu'elle se trouvait en vous, dans cette invitation simple et vertigineuse. Connais-toi toi-même. Nous avons vu que le langage de ce maître n'était pas celui de la loi, mais celui de la poésie et de l'énigme. Des paroles conçues, non pour endormir l'esprit avec des certitudes, mais pour briser la coquille de nos habitudes et laisser la lumière se faire. Et enfin, nous avons entrevu l'idéal de l'être unifié, celui qui ne lutte plus contre ses propres contraires, mais qui les invite à une danse sacrée en lui, pour devenir enfin entier
enfin en paix. Peut-être vous demanderez-vous quelle place donner à ce chant si différent. Laissez-moi vous dire ceci. L'évangile de Thomas ne vient pas effacer les autres chants que vous connaissez. Il vient ajouter sa voix unique au grand cœur de la quête humaine. Il est le témoignage inestimable qu'au premier jour, le jardin de la foi était un jardin aux 1000 fleurs, traversé de multiples sentiers. Ce texte est la trace d'une rivière souterraine, une voie plus mystique, plus intérieure, qui a toujours coulé aux côtés des grands fleuves de la tradition. Il n'est pas un rival, mais un frère retrouvé, porteur d'une sagesse qui nous manquait peut-être. Et maintenant, je vous laisse avec ce trésor. Mon intention n'a jamais été de vous demander de croire en Thomas, mais de vous inviter à vous engager avec lui. Je vous propose de lire ces 114 paroles, non comme un dogme, mais comme on aborde un recueil de poésie sacrée. Prenez chaque parole, une à une, laissez-la descendre en vous, et posez-vous ces simples questions. Qu'est-ce que cette parole éveille en moi? Quelle porte ouvre-t-elle dans ma propre perception du monde? L'invitation ultime de ce texte n'est pas de croire, mais de chercher, de trouver et de faire l'expérience de la vérité par vous-même. Merci. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur du sable et du secret. Merci pour votre écoute attentive à ces paroles qui, après des siècles de silence, résonnent encore pour ceux qui ont des oreilles pour entendre.